Une paix juste et durable en Ukraine, c'est la résolution soumise au vote des Nations Unies à la veille du premier anniversaire de l'invasion russe. La Russie représente la plus grande menace sécuritaire selon les services de renseignement suédois, un avis partagé par le flanc est de l'OTAN réuni à Varsovie. De nouveaux affrontements entre Israéliens et Palestiniens à Gaza, des représailles à l'opération meurtrière de l'armée israélienne à Naplouse. Une bonne première mi-temps ne suffit pas pour les hommes de Pep Guardiola. Manchester City concède le match nul face à Leipzig en 8e de finale aller de la Ligue des Champions. L'invasion de l'Ukraine par la Russie est un affront à notre conscience collective. C'est avec ces mots que le secrétaire général de l'ONU a ouvert les débats à l'Assemblée générale. Objectif, obtenir un large soutien à une résolution réclamant une paix juste et durable en Ukraine. The one-year mark of Russia's invasion of Ukraine stands as a grim milestone for the people of Ukraine and for the international community. That invasion is an affront to our collective conscience, and the impact is being felt far beyond Ukraine. There are no two equal sides. There is no other country in the world that wants peace as much as Ukraine does. We never wanted war. We never planned to attack anyone. Our troops do not stand on anyone else's land. Thank you, Mr. President. Colleagues, this vote will go down in history. On the one-year anniversary of this conflict, we will see where the nations of the world stand on the matter of peace in Ukraine. В этом своем стремлении победить Россию любой ценой они готовы пожертвовать не только Украиной, но и вернуть весь мир в пучину войны. L'Ukraine et ses alliés espèrent que le vote obtiendra au moins autant de voix qu'en octobre. 143 pays avaient alors voté pour la résolution condamnant les annexions de plusieurs territoires ukrainiens par la Russie. 5 pays votent systématiquement contre: Russie, Bélarus, Syrie, Corée du Nord et Érythrée. La Russie représente désormais la plus grande menace pour la sécurité de la Suède. C'est ce qu'a déclaré la chef des services de sécurité d'État suédoise lors de sa conférence de presse ce mercredi. Selon elle, Moscou se montre de plus en plus agressif et extrême, atteignant des niveaux jamais vus depuis la guerre froide. Och det sker till exempel genom infiltration, påverkande av beslutsfattare, men också att bygga upp sin förmåga kring att skapa en alternativ samhällsstruktur. Att till exempel ha en alternativ ordningsmakt. Les activités déstabilisatrices de la Russie dans l'est de l'Europe étaient aussi au centre des discussions des 9 de Bucarest, les nouveaux membres de l'OTAN et anciens pays du pacte de Varsovie, réunis en Pologne ce mercredi. Invité spécial de la réunion, le président américain a réaffirmé l'engagement de son pays à défendre le flanc oriental de l'Alliance face aux ambitions expansionnistes de Moscou. The commitment of the United States to NATO, and I've said it to you many times, I'll say it again, is absolutely clear. Article 5 is a sacred commitment the United States has made. We will defend literally every inch of NATO. Every inch of NATO. Au cours de ce séjour européen de 72 heures, Joe Biden a su rassurer l'Ukraine et le flanc est de l'OTAN. Mais il est aussi au centre de nombreuses critiques aux États-Unis. L'opposition républicaine dénonce notamment les coûts exorbitants de cet engagement. Depuis de nombreuses années, les autorités russes sont déterminées à museler la presse libre. Mais après l'invasion de l'Ukraine, cette lutte est devenue particulièrement féroce. Par exemple, en Russie, parler de guerre pour l'invasion de l'Ukraine peut vous valoir une peine de prison. Уже в начале марта, в первые дни после введения военной цензуры, к нам пришла полиция, пришел ОМОН с оружием, напугали всех моих практикантов, которые были в этот момент в редакции. Угрожали им тем, что отправят их на фронт на следующий день. Они молодые, призывного возраста. И забрали все оборудование.
Denis Kamaliagin poursuit son action au sein du Media Hub basé à Riga. Depuis le début de la guerre, cette organisation de journalistes a fourni une assistance à plus de 500 professionnels des médias originaires d'Ukraine, du Bélarus, mais surtout de Russie. Dès les premiers mois de la guerre, la Lettonie a invité les journalistes travaillant en Russie à s'installer à Riga pour poursuivre leurs activités. Les services russes de Deutsche Welle, de la BBC, du Washington Post et d'autres médias internationaux ont ouvert des bureaux en Lettonie. Les principaux médias d'opposition russes comme Meduza et Novaya Gazeta se sont également installés ici. We see Riga as a strategic location from which we can hear what Russians think, including those Russians that are in exile. We still have access to some of our journalists and colleagues who continue to work under quite significant danger from Russia. And we're also targeting Russian-speaking audiences in Russia, in CIS, but also in European Union. Pour contrer la propagande russe, le fact-checking et le journalisme d'investigation sont devenus des activités cruciales. Pour communiquer avec leurs collègues et informateurs en Russie, les journalistes utilisent des outils de communication anonymes. Голоса из России слышны, и как раз им нужно, чтобы их слышали. И, конечно, в каком-то смысле мы можем стать голосом людей, которые остались в России, которые не согласны с тем, что происходит. Bien que la Russie restreigne activement l'accès aux médias indépendants et menace ceux qui les consultent, les journalistes sont convaincus que les contenus qu'ils produisent touchent de nombreuses personnes en Russie. Мы знаем, что в течение прошлого года, во время начала войны и во время объявления мобилизации в сентябре 2022 года, у всех независимых медиа было рекордное количество читателей, зрителей. Люди очень хотели понимать, разобраться, что на самом деле происходит. For many journalists, moving from Russia to Riga was hastily taking temporary decision. Now they sense that this temporary solution could last for a very long time, if not forever. Yanis Laizans, Euronews. Un vent de discorde souffle sur l'OSCE ces dernières semaines. Plusieurs parlementaires menacent de boycotter la prochaine réunion de l'organisation depuis que l'Autriche a donné son feu vert à la présence de diplomates russes. Our members of the parliament do not want to sit in the same room and in the same building with the Russian representatives who instigated, supported and continue to promote war in Ukraine. More than 80 members of the parliament from 20 countries wrote a letter to the leaders of Austrian parliament and government by asking specifically not to issue visas and reconsider this decision. Si la Pologne et la Grande-Bretagne avaient récemment interdit l'accès à plusieurs événements de l'OSCE aux parlementaires russes, l'Autriche adopte une approche différente. Pays d'accueil de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Vienne affirme être tenu légalement d'inviter tous ses membres et souhaite maintenir le dialogue. Die OSZE ist eine zentrale Plattform der Diplomatie und des laufenden Dialogs aller teilnehmenden Staaten. Auch Russland, die Ukraine sind weiterhin teilnehmende Staaten. Es ist, glaube ich, wichtig und richtig, dass diese Dialogplattform weiter unterstützt wird. Genau am Jahrestag des Kriegsbeginns in der Ukraine treffen nun russische und westliche Parlamentarier hier am Wiener OSZE-Sitz aufeinander. Eigentlich war diese weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation gegründet worden, um so einen Krieg zu verhindern. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien. Les représailles n'ont pas tardé. L'armée israélienne et des groupes armés palestiniens se sont affrontés à l'aube ce jeudi à coups de roquettes et de missiles. Les Palestiniens entendaient riposter aux raids sanglants menés la veille par Tsahal à Naplouse en Cisjordanie. L'armée israélienne a à son tour mené des frappes aériennes contre plusieurs cibles du Hamas dans la bande de Gaza. L'ONU, l'Union européenne et les États-Unis ne cachent pas leur inquiétude. Good afternoon, everyone. The United States is extremely concerned by the levels of violence in Israel and the West Bank. Today in Nablus, at least 10 Palestinians, including both militants and civilian bystanders, were killed and over 100 injured during an Israel Defense Forces counterterrorism operation.
We wish a speedy recovery to those injured, and our hearts go out to the families of the innocent bystanders who were killed. Le bilan de l'incursion de l'armée israélienne à Naplouse s'élève à au moins 11 morts. Plusieurs des victimes ont été enterrées mercredi. L'opération militaire visait officiellement à arrêter plusieurs suspects impliqués dans des attaques contre des Israéliens. Malgré une bonne entame de match et un but de Riyad Mahrez en première mi-temps, Manchester City a fini par concéder le nul 1-1 face à Leipzig en 8e de finale allée de la Ligue des Champions. Malmené au retour des vestiaires, City a déjoué et c'est finalement Guardiola qui, d'une tête à bout portant, a permis aux Allemands de revenir au score. Un résultat qui semble satisfaire Pep Guardiola. They were heads down. I said, why you head down? You had your heads up. It was really good. The game you played. People don't like it, doesn't matter. You play the way to play the game you should play. Dans l'autre match, l'Inter s'est imposé 1-0 face au FC Porto à San Siro. Les Nerazzurri ont arraché la victoire en toute fin de match grâce à leur attaquant belge Romelu Lukaku. À noter l'expulsion d'Otavio qui manquera le match retour le 14 mars au Portugal. Ces instruments de musique, ces costumes extravagants et androgynes, ces lettres et même des documents exclusifs sur son processus de création. Les archives de David Bowie ont été acquises par le musée Victoria et Albert de Londres. Plus de 80 000 pièces qui seront exposées dans un futur centre d'études des arts vivants dans l'Est londonien. Un hommage à celui qui fut l'un des plus grands caméléons de l'histoire de la pop, décédé d'un cancer en 2016 à l'âge de 69 ans.